Un jour français le soir, comme l'atteste ma tenue du soir. Hein, voilà. Alors, je vous reprends vite fait, il est assez tard. J'ai pas filmé aujourd'hui parce que figurez-vous que d'une part, ce matin j'ai travaillé et que en rentrant j'ai lu le plus que je pouvais. Et je suis ressortie parce que oui, aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je suis sortie et j'ai vu des gens. Ouf, ouf. Et c'était cool d'ailleurs. Bref, en rentrant, bah, après il y a eu tous les trucs du soir et là je me suis remise à lire. Donc d'Android, il me reste un peu moins de 70 pages. Voilà, donc c'est ça que j'ai lu pendant bien 2 heures, ouais. En début d'après-midi, à midi. Peut-être plus que 2 heures, mais bon, soit. Parce que faut vraiment que je me bouge. Et puis, en fait, j'ai lu beaucoup parce que finalement, j'étais, je sais plus, 350, je crois. Donc j'ai quand même lu quasiment 200 pages, quasiment. Donc j'aurais peut-être pu le faire avant, ça aurait été mieux. Bref, du coup, bah, je suis presque à la fin. Évidemment, il y a plein de révélations, il y a plein de trucs assez incroyables, donc je veux pas trop parler parce que c'est un peu spoilant, étant donné que quand on débute, on ne sait rien du tout. Voilà. Donc c'est un total mystère et ça s'éclaircit petit à petit. Ce que je peux vous dire, c'est que le côté, au début, j'ai trouvé un peu voilà, comme d'habitude, ce côté, vous savez, quand il y a des créatures invincibles qu'on arrive à vaincre au bout d'un moment, parce que souvent c'est un peu mal fait. Et en fait, là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'était finalement très cohérent. Parce que l'auteur arrive à faire en sorte que on comprend en fait pourquoi ils arrivent petit à petit à les battre un peu, enfin, en tout cas à en tuer des créatures. Parce que en fait, quand ça débute, ils ne savent absolument rien de ces créatures, et plus ça avance, plus ils en découvrent, donc plus, eh bien, en apprenant sur elles, ils peuvent les blesser, voire les tuer, quoi. Et c'était bien fait pour une fois, c'était pas le côté, vous savez, Dragon Ball où à chaque fois on a une créature de plus en plus forte et au début elle est invincible et puis au final on arrive à la battre, voilà, de manière pas si compliquée que ça, et après on a encore une plus forte et ainsi de suite. Là c'est cohérent, c'est bien fait et c'est quand même pas si facile. On voit bien que c'est pas la bagarre au cas par cas qui va les sauver et qu'il faut trouver une réponse plus générale et plus vaste. Je vais le terminer ce soir. Là pour le moment je suis sur les chroniques de l'érable et du cerisier avec The Riddler. Il me reste cette toute petite partie, ce qui représente 25 pages je crois. Donc entre deux, vu que j'avais pris un petit peu d'avance sur la lecture, je fais ce petit point pendant qu'elle termine le chapitre en cours et je vais la rejoindre pour lire le dernier chapitre et l'épilogue et on aura terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça là maintenant et puis je vous reprends et bien, juste après. Voilà, donc à tout de suite. On a terminé les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau avec The Riddler. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est une époque que je connais assez peu, un univers que je connais assez peu. J'aime plutôt bien les personnages. Je suis intéressée par le passé d'Ichiro et par son futur, qui dans le récit n'est que du passé puisque c'est lui le narrateur plus tard. Tout ça m'intéresse. Le gros problème qu'on a relevé avec The Riddler, et on était d'accord toutes les deux, c'est le rythme. Le rythme. Au début, c'est lent et contemplatif, mais c'est poétique. C'est cohérent avec l'ambiance japonaise, voilà. C'était même plutôt agréable. Ça part en cacahuète. Et après, pendant plusieurs centaines de pages, on parle de totalement autre chose que ce à quoi on s'attend, quoi. Je peux concevoir qu'on parle d'autre chose et qu'il y ait des étapes dans sa vie qui ne passent pas exactement par ce à quoi on s'attend. Le problème, c'est quand il se passe rien
et qu'à chaque fois que potentiellement il pourrait se passer quelque chose, bah il se passe rien parce que ça se passe pas. Et puis il se passe des choses qui ont l'air inutiles parce qu'on n'en reparle pas ou parce que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Genre à un moment il a un rendez-vous avec une courtisane et elle lui dit oui, enfin en gros elle lui explique qu'elle l'a fait venir parce que elle veut lui demander de ne pas parler de ce qu'il a vu. Il lui dit vu quoi mais j'ai rien vu. Ah bon? Non parce que je pensais que tu nous avais vu nous embrasser avec tel personnage. Alors en soi, ça peut être un nouvel arc narratif sur quelque chose. Le problème c'est que lui ne l'a pas vu, mais nous non plus on l'a pas vu. Du coup on ne sait pas ce qu'on fout là, on ne sait pas de quoi elle parle. Et puis bah, après elle lui dit ah non non mais en fait si t'as rien vu c'est bon. Et puis on passe à autre chose quoi. Alors, je vois bien que c'est parce que ce personnage-là, cette femme-là, plus tard va rendre un service à Ichiro et que c'était peut-être pour dire oui, bah comme il est gentil, elle aussi elle est gentille avec lui. Mais c'est pas hyper subtil, c'est pas hyper bien amené, on comprend pas bien pourquoi sur le moment et même après, franchement, voilà. Donc voilà, il y a plein de il y a plein de choses comme ça un peu, on ne sait pas. Et surtout, enfin The Riddler, on a toutes les deux eu l'impression que l'autrice avait trouvé comme prétexte son histoire pour nous développer sa passion sur le théâtre japonais du 17e. Voilà. Sauf que nous, on nous vend un livre de samouraï et de bagarre, entre guillemets, et en fait, bah, on parle de théâtre pendant peut-être 300 pages. Bon. Du coup, effectivement, c'est vrai qu'au début, moi, ça passait, et puis il y a un moment où je voyais pas où, et en fait, je vois toujours pas ce que ça a apporté à l'arc narratif de base. Alors peut-être plus tard, mais si à la fin du tome 1, on comprend toujours pas pourquoi on a parlé de ce thème-là pendant plusieurs centaines de pages, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, les derniers chapitres sont suffisamment intéressants pour qu'on ait envie de lire la suite, ce que nous allons faire toutes les deux en LC, mais pas tout de suite parce qu'on a toutes les deux envie déjà de lire autre chose et d'autres choses à lire aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que je sais pas. Pour moi, il y a un problème de rythme. Alors c'est peut-être volontaire, sûrement. Il y a peut-être une volonté derrière ça. Mais finalement, les premiers chapitres qui étaient les meilleurs, en tout cas, on était d'accord, The Riddler et moi, pour le dire. Donc les premiers chapitres de son enfance qui étaient les meilleurs, ça représente 10 ans qui sont passés en 4 chapitres. Et après, on a, je sais pas, 25 chapitres sur ces 12 à 15 ans où il se passe rien, pas grand-chose, des petites choses qui... Enfin, je sais pas. Alors après, c'est peut-être une volonté de tisser la vie de l'auteur et de commencer à installer des pièces pour le tome suivant, mais en fait, le problème, c'est que du coup, bah, c'est long, quoi. Et franchement, je vous promets que j'adore les romans qui prennent le temps, j'adore les romans contemplatifs, mais là, c'est juste long. Et c'est tout. Et il y a plein de moments comme ça où, ouais, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc manqué. Un truc qui a été lancé et qui est retombé comme un soufflé. Et voilà. Bon bref, voilà pour les chroniques de l'érable et du cerisier. Le tome suivant s'appelle, je sais plus, j'arrive pas à lire. Le sabre de Sanada, je crois. On verra dans le tome 2. Voilà. On n'était pas sûr jusqu'à ce soir de continuer le tome 2. Et en fait, la fin du 1 est assez intéressante pour qu'on ait envie de continuer. Donc voilà. Bref. Sinon, d'Android, j'ai avancé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc bon, bah, je vais pas en rajouter. Aujourd'hui, je me suis pas mal promenée et je me suis acheté un livre. Il est trop beau. Donc c'est un livre sur les sorcières illustré par Benjamin Lacombe que je pense tout le monde connaît hein, concrètement. Et j'ai acheté 4 autres livres pour faire des cadeaux de Noël. Et j'ai trouvé des trucs plutôt cool puisque j'ai pris Esprit japonais aussi illustré par Benjamin Lacombe. J'ai pris un livre pour mon bébé qui est trop mignon, il faudra que je vous le montre, il est trop chouette. J'ai pris un livre de cuisine Miyazaki, inspiré de ce qu'on voit chez Miyazaki, ce qui est probablement un des trucs qui me fait le plus envie au monde, concrètement. J'aime tellement la bouffe japonaise que voilà. Et puis
J'en ai pris un autre qu'il faudrait que je vous montre aussi, qui est trop chouette, qui recense de manière humoristique toutes les manières de lire, donc tous les stratagèmes qu'on trouve quand on est enfant pour lire à tout moment, n'importe quand et n'importe comment. Voilà, c'était plutôt cool. Donc je pense que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Donc je vous montrerai demain mon livre sur les sorcières, parce que là je suis claquée et que j'ai la flemme et j'ai les yeux qui piquent et que je vais aller faire dodo. Demain j'ai une grosse, voilà, c'est dimanche demain, grosse journée dans la mesure où je dois faire le ménage et préparer la maison pour l'arrivée de ma mère et de mon frère qui viennent passer les fêtes ici. Donc j'aurai pas mal de trucs à faire. Je dois également terminer absolument Druide parce que j'ai vraiment d'autres trucs à lire et qu'il faut que je me bouge. Et puis c'était tout pour aujourd'hui. J'ai peu filmé. Bon, bah voilà, c'était une journée où pas le temps. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas très grave. Je vous donne, voilà, je vous fais des petits clips le soir, même si je suis pas dans une tenue peut-être très montrable, même si j'ai les yeux qui piquent et que je suis claquée. Mais voilà, au moins vous avez un petit retour sur les chroniques de l'érable et du cerisier. Et vous avez un petit retour sur Druide, mais je vais terminer demain et puis je vous en reparlerai plus longuement et je vous montrerai aussi ma prochaine lecture, qui sera sûrement une lecture de médiathèque, vu que j'en ai, je crois, 5 que je suis censée rendre dans 3 jours. Voilà, super, on aime. Bref, voilà, je vais arrêter de parler, je suis claquée. J'espère que vous avez vu la vidéo swap, enfin les vidéos swap qu'on a fait avec Pénélope, parce qu'elles sont trop cool et que c'était vraiment un chouette moment. Donc si vous ne les avez pas vues, allez les voir. Du coup avec Pénélope on est hyper lancé sur LC et projet commun là. Donc on a plein d'idées, on foisonne d'idées, on a envie de faire plein de trucs. On est hyper motivé, c'est trop bien. Bref, voilà, on va mettre tout ça en place, on va réfléchir et puis quand ce sera fait, on en reparlera probablement. Même si après il y a des projets qui sont plus ou moins pour tout le monde et d'autres plus ou moins en fait un peu entre nous quoi. Mais bon bref voilà. Allez, j'arrête de parler, j'en peux plus. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était peut-être courte ou pas très complète. Bon voilà, j'essaierai de filmer plus demain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.